Jean-François Soulard, bonjour. Bonjour. Il y a 10 ans, les Sartois se battaient presque pour monter dans le tramway du Mans pour l'inauguration. Vous nous avez dit il y a quelques minutes que vous étiez à l'inauguration. Mais auparavant, avant ces 10 ans, il y a eu beaucoup de mécontents, des commerçants qui râlaient, des habitants pas contents. Alors est-ce qu'avec le recul, vous, il y a des choses, notamment sur le tracé, sur le choix du constructeur, que vous auriez fait différemment ? Non, je ne pense pas. C'est vrai que, passez-moi l'expression, ça gueulait un peu. On a chargé un peu dans les réunions. Fallait des fois sortir le drapeau blanc. Mais 6 mois après la mise en service, on n'en parlait plus. La preuve, c'est que, comme disait Jean-Claude Boulard, on me tirait la veste pour construire la première ligne et on me poussait pour que ça aille plus vite pour la deuxième. Donc c'était plutôt bon par rapport aussi à d'autres villes de France qui ont eu des tramways en panne, qui ont eu des accidents, qui ont eu des tramways qui ne fonctionnaient pas. Les voyageurs ne prenaient pas. Aujourd'hui, le tram au Mans, c'est 30 millions de voyageurs par an. Il y a eu l'année dernière la mise en place du T3, ce bus à haut niveau de service entre la gare et Allonne. Quels seront les prochains aménagements ? Les prochains aménagements... je ne peux pas trop en parler parce qu'on est en négociation avec Le Mans Métropole dans le cadre d'une nouvelle DSP qui commencera le 1er janvier de 2018. Mais je vais vous rappeler ce que j'avais dit à l'inauguration du Tempo. Je pense, comme le président Boulard, qu'il est temps de faire une pause dans les gros aménagements, dans les gros budgets. La collectivité a investi entre T1, T2, T3, le pôle d'échange multimodal de la gare, la place des Jacobins, la place de la République, 550 millions d'euros, 600 millions d'euros. Je pense que c'est dans la dette, c'est donc payé, mais on peut plus investir et il n'y a pas besoin. Les principaux lieux vecteurs de fréquentation sont couverts. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de troisième ligne de tram. En revanche, comme vous le savez, il y a un grand projet commercial qui est prévu à Bénère avec l'arrivée d'IKEA notamment. Quel type de transport allez-vous proposer pour cette future zone ? Je pense que l'avenir du Mans, ce sont des couloirs de bus. Le Mans avait été en 76, 77 précurseur dans avenue Jean Jaurès d'un couloir de bus. Et c'est ça qu'il faut développer. On l'a vu avec Tempo. Le couloir de bus favorise les transports en commun et pacifie un peu la circulation. Donc ce système de bus à haut niveau de service, le T3 pourrait également être mis en place sur la zone de Bénère ? Non, je pense pas. Il faut aller vite, c'est-à-dire les couloirs de bus, là où ça coince, c'est-à-dire l'avenue Bollée. France Bleu Maine, il est 7h48. Jean-François Soulard, président de la CETRAM, est notre invité ce matin, Christelle Caillot. Alors au niveau RH, la CETRAM, c'est aujourd'hui plus de 650 salariés. La tendance aujourd'hui, c'est de continuer à embaucher ou de ne pas remplacer les départs à la retraite ? On remplace les départs à la retraite. Vous savez, la CETRAM a embauché en 10 ans, a fait 369 recrutements. C'est quand même pas rien, quoi. Elle est passée de 506 à 654 salariés. J'aimerais que d'autres entreprises en fassent autant. Et puis, maintenant, on a les départs naturels, c'est-à-dire les départs en retraite notamment. On continue, bon an, mal an, à embaucher 20, 25, 30 suivant la démographie. Qu'est-ce qui coûte et quels sont les équipements et les lignes qui rapportent de l'argent ? On ne parle pas de ce qui coûte. Forcément, c'est le personnel, mais c'est normal. Vous savez, on est en entreprise où on paye les gens. Le carburant, le budget de fonctionnement de la CETRAM, c'est autour de 50 millions d'euros. On va continuer à recruter parce qu'il faut du personnel au volant et au contrôle, par exemple. Le tram, il a coûté 302 millions d'euros. Est-ce qu'il est amorti aujourd'hui au bout de 10 ans ? La collectivité avait investi sur des budgets importants. Elle avait fait des emprunts qui couraient sur 22 ans, à peu près en moyenne. On a commencé à payer le tram avant 2004, donc on est à un peu plus de la moitié du remboursement. Mais c'est dans la dette, donc c'est payé. Et au niveau des tarifs, cette fois, en 10 ans, le prix du billet est passé de 1,10 € à 1,50 €. Quelles sont les prévisions dans les mois qui viennent ? Ça va augmenter ou pas ? Oh non, je ne pense pas. Là encore, je ne peux pas vous en parler parce qu'on est dans une DSP, mais l'augmentation du prix, elle suit souvent l'inflation.
Concernant les fraudes, quel est le constat? Combien de contrôles sont effectués? 600 000 contrôles sont effectués par nos 30 vérificateurs. On a un taux 600 de 000 fraude... par an? Par an, oui, par an, excusez-moi. On a un taux de fraude qu'on peut situer à 5-6%. C'est toujours de trop, mais c'est un peu logique dans un système où les portes sont ouvertes, où on passe plus par la porte avant comme dans les bus. Jean-François Soulard, le président de la CETRAM, était notre invité ce matin sur France Bleu Maine. Merci à vous. Vous reportez comment? Oh, ben là, je repars en tram. Allez, je vais au CDM, au centre de maintenance pour les festivités. Et puis la fête cet après-midi vers notre public. Belle journée.